Bonsoir. Thank you. So, et le cours donc, sera évidemment aussi sur YouTube. Et c'est l'occasion de voir ensemble, effectivement, les bases de la Shemitah. Pour comprendre quelles sont les bases de la Shemitah, il faut d'abord comprendre les bases de Shabbat. Quand on parle de Shabbat de manière générale, alors on sait que Dieu, évidemment, a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé puisqu'il était fatigué, le pauvre Esken. Donc, évidemment, cette grosse bêtise qui n'a absolument aucun sens, mais je pense qu'un des articles les plus éloquents sur le Shabbat vient de Manitou. C'est un article que j'ai eu l'occasion de parcourir plusieurs fois, même de donner des cours dessus, sur le Shabbat de Dieu, qui, je crois, met en évidence le sens profond du Shabbat. C'est pour ça qu'on commence. Parce qu'encore une fois, et de là, on va essayer de comprendre justement le Shabbat de la nation. Voyons ensemble, s'il vous plaît. Encore numéro 1, le Créateur a un projet qui a commencé à être deviné au niveau de l'identité hébraïque. Avant ce cours qu'on vient de faire, on a fait un autre cours juste avant, qui met en évidence cette notion fondamentale. Le cœur, c'est Israël. Le Ham Israël, encore une fois, est celui qui assure la pérennité du projet divin. Par conséquent, à partir du moment où le monde réfléchit, il ne peut se réfléchir que par la rencontre entre le Créateur et la créature. De la même manière que nous rentrons dans le 7e jour, nous rentrons dans quelques semaines dans le 7e mois, avec cette évocation justement de la rencontre entre le Créateur et la créature. Le monde n'a pas lieu d'être sans cette rencontre. Donc ce n'est pas au bout du compte une option, ce n'est pas une option personnelle ou un choix personnel de croire ou de ne pas croire. On est dans le sens même de l'humanité. Si le théologien a un problème avec Dieu, si le philosophe a un problème avec l'homme, eh bien, le Mekouba, le penseur hébraïque, le juif, en toute sa splendeur, il a un problème. Comment est-ce que les deux peuvent coexister ensemble? En étant conscient, je ne dis pas démontré, pas ressenti, non, en étant conscient que cela se produira. Et c'est justement par le biais de ce Shabbat. Et les prophètes hébreux l'ont vu plus clairement que d'autres hommes. Comme s'ils étaient des privilèges et de la prérogative de l'identité hébraïque, d'où l'alliance entre Dieu et Israël. Je rappelle aussi, c'est un sujet à part entière, que quand on parle de prophète, on ne parle pas de Nostradamus. On ne parle pas au bout du compte d'annoncer un événement, ce que laisse entendre la sémantique française, prophète, non. On parle de Navi, celui qui est doué de parole. Je suis capable de retranscrire, de retransmettre d'abord oralement, puis de retranscrire la parole authentique. C'est ça, Niv, c'est la lettre. Donc le prophète, il est là, il a vu, il sait. D'avoir, d'où l'alliance entre Dieu et Israël, d'avoir la capacité de redeviner au niveau de l'homme ce qu'était le projet de Dieu lorsqu'il a voulu créer l'homme. Voilà, on a cette prétention. Et cette expression de mon frère que j'aime beaucoup, nous sommes le seul peuple à tutoyer Dieu. Alors, on a ce privilège-là. Et tout cela a été caché à l'origine. Quand on dit à l'origine, ça veut dire que ça va se révéler après une longue maturation. À peu près 1948 ans, de l'ère hébraïque, je parle. Oui, pas de l'ère. D'accord? Au bout du compte, c'est ça. Et cette révélation et cette mise en place pour arriver à celui qui est digne de cette identité ivrique. De telle sorte que nous ayons le mérite de le redécouvrir et de le réaliser par nous-mêmes. L'histoire, elle a commencé avec Adam Arishon, l'histoire, si je puis dire, même la préhistoire, en tout cas Adam, comme nous rappelle Rahim, Adam, Otiot Aleph, Dalet, Mem, Avraham, David, Mashiach. Commence avec Avraham, arrive David, et maintenant, c'est la suite, c'est la continuité. La Torah nous donne donc 2 motivations au Shabbat, de la même manière que nous témoignons de cet événement. Comment nous témoignons? D'abord en nous levant. Ne vous me prenez pas, pourquoi est-ce que la femme s'assoit? Est-ce que la femme ne veut pas témoigner? Ce serait un autre sujet. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, l'homme, pour le Kiddush, témoigne de 2 événements considérables. D'abord et avant tout, la première nous relie à la création du monde et la deuxième à la sortie d'Égypte. Manitou a utilisé dans ce sens-là, mais c'est à comprendre dans le sens inverse. Ça veut dire que, est-ce que Dieu a créé le monde? Réponse, on s'en fout. Par contre, on ne se fout pas de quelque chose d'essentiel, c'est qu'il nous est parlé.
Quand Akadosh Baruch Hu, sur les 10 paroles au mont Sinaï, nous dit Anochi Hashem, Elohecha, Shebara et Haolam. Non. Anochi Hashem, Elohecha, Asher Hotiecha, Meret Mitzrayim. Je suis Dieu. Ça suffit. Non. C'est moi qui suis sorti du monde. Ah, qui suis sorti d'Égypte. Ah, c'est toi. Ah, c'est moi. Non, t'es bon. Il s'avère que j'ai aussi créé le monde. Ah, bah dis donc, on fait beaucoup de choses en 6 jours. C'est là. Mais les deux motivations sont là. Dans l'Itro, on parle de la sortie d'Égypte. Dans Vaïtranan, on parle de la création du monde. On ne peut pas témoigner, je pense à la notion de témoignage, on ne peut pas témoigner d'un événement que nous n'ayons pas vécu, que nous n'avons pas vécu. D'accord? Tout ça relève du credo, relève de la foi. Si vous avez eu l'opportunité de voir dans le Kuzari, quand le roi il parle aux chrétiens et aux musulmans, il leur demande au bout du compte en quoi vous croyez. Et la réponse, c'est je crois dans Dieu qui a créé le monde. Nous, on ne se prétend pas pouvoir témoigner d'un événement pareil si celui qui nous a sortis d'Égypte ne nous l'avait pas dit. Et ça veut dire que par ce biais-là, on comprend qu'il y a d'abord quelqu'un qui s'investit dans l'histoire, Anochi Hashem, Yud Kei Vav Kei, puis rétroactivement celui qui a créé le monde. On aurait pu le croire comme étant un créateur qui soit justement coupé de la réalité, n'est-ce pas? Mais au bout du compte, on voit qu'on a cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sens profond d'abord et avant tout de Shabbat. La deuxième motivation pose le problème du décrochage de l'ensemble des déterminismes. Puisqu'à partir du moment où il y a un créateur qui s'investit dans l'histoire, alors automatiquement, toute forme de déterminisme, social, spirituel, économique, historique, n'a pas lieu d'être. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On est aujourd'hui dans un contexte historique, politique, où on arrive à se demander, mais est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash? Réponse d'un juif, c'est évident. Quand j'étais à l'armée, quand j'ai fait l'armée, tout ça, alors mon lieutenant, il me demandait à chaque fois, mais tu crois vraiment qu'on va reconquérir jusqu'au fleuve de l'Euphrate? Et bien oui, c'est pour ça que je suis là. C'est tout. Voilà, ça prend le temps. Et c'est l'histoire. Le jour du Shabbat, nous sortons d'Égypte. Nous avons vécu l'expérience de l'aliénation. L'être que Dieu a voulu créer libre se trouve englué dans tous les déterminismes naturels et dans le plus terrible d'entre eux, le déterminisme politique. D'accord? On a Shabbat, on retrouve cette cohésion. On retrouve au bout du compte ce lien avec l'absolu. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir quand même du cran pour être d'un côté du monde quand le monde entier est de l'autre côté. Vous voyez, mais c'est nous. Abraham à Ivry et d'un côté du fleuve, le monde entier de l'autre côté. Le fait de penser pendant une seconde que le Shabbat est un jour de repos social serait une erreur colossale. Parce que si effectivement c'était un jour de repos social, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on devrait interdire aux non-juifs de faire Shabbat? Si c'est un repos social, ils se reposent. Non. Parce que c'est déjà non-juif, le jour du Shabbat, c'est considéré comme un jour de paresse. Alors que nous, c'est le moment où on peut rencontrer l'essentiel, revenir à l'essentiel. Chaque jour de la semaine, on pense, premier jour de Shabbat, deuxième jour de Shabbat. Tout est relié au cœur. La centralité, c'est Shabbat. À chaque fois, c'est Yom Rishon, Sheni, premier, deuxième, troisième, par rapport à quoi? Par rapport à Shabbat. C'est la grande problématique là. Le déterminisme politique, il nous fait croire que si au bout du compte, je me rappelle, il y avait un chef d'état-major il y a quelques années, pas chef d'état-major, un haut placé militaire, il y a quelques années à l'époque du Gush Katif, qui avait dit cette phrase exceptionnelle, Elle a nous al elle a à la Nassi de Washington. C'est une phrase exceptionnelle, pour ceux qui ne comprennent pas, éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas se fier, si ce n'est à notre cher président qui est à Washington. Voilà, ça c'est un déterminisme politique. Et nous, on n'est pas comme ça. L'histoire nous l'a prouvé. Nos ancêtres hébreux avaient expérimenté quelque chose de pire que l'esclavage de l'esclave, l'esclavage de l'être libre. Je fais ce que je veux, donc je suis libre. Et justement, si je fais vraiment ce que je veux, ça doit englober toute la dignité de mon être, physiquement et spirituellement. Pendant toute la semaine, alors,
et au bout du compte, on travaille. Le trivalium, on est dans la avdout, on peut travailler. Arrive le Shabbat, on parle de melacha, des tal melachot, qui ne sont pas les travaux interdits, mais qui sont au bout du compte la possibilité de revenir à mon identité authentique. C'est-à-dire, pour revenir sur ce point, quand au bout du compte, on arrive donc justement le Shabbat, alors a priori, la phrase habituelle, c'est de dire il est interdit de travailler. Mais il y a un endroit où on travaille énormément le jour du Shabbat, c'est le Beth Amikdash. C'est exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Et c'est tellement interdit de travailler le jour du Shabbat que quand on va sortir au bout du compte dans la rue avec un petit bonbon, on est, que Dieu nous plaise, que Dieu préserve, on est en Chutz Laaretz. Et au bout du compte, on a un bonbon dans la poche. Eh bien, on en fera une faute beaucoup plus grave que d'avoir pris 15 chaises dans un immeuble, de monter 15 étages, de redescendre, de remonter. Si c'était travailler, si c'était à faire un effort, a priori, avoir un bonbon dans la poche, ce n'est pas un effort colossal. C'est un changement, encore une fois, dans la réalité. Il y a tal melachot, comme j'ai coutume de rappeler, pas 40, mais 40 moins 1. Elle est où la 40e? Si tu nous dis 40, 40. Si tu dis 39, dis 39. Pourquoi 40 moins 1? Parce qu'il y a une autre dimension, et je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est aussi important, ce qu'on appelle celle qui est évoquée en premier dans le traité de Shabbat et qui a pris la plus facile justement à transgresser, le bonbon dans la poche, c'est le passage du lieu privé au lieu public. La 40e mélacha, c'est au bout du compte, quand on oublie pendant une seule seconde que tout ce qui relève de la réalité, tout ce qui relève de la création et bien au-delà, c'est le lieu privé d'Akadosh Baruch Hu. C'est lié à ça. On ne perd pas de vue la dignité de l'homme, c'est dans la même optique. Mais reconnaître au bout du compte qu'il y a une distinction entre le créateur et la créature est l'essentiel. Malgré tout, il y a un lien étroit. Tu as travaillé, tu es milliardaire, bon, il a fait merde. Tu sais pertinemment que tout ce que tu fais, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'encourage à le faire. C'est ça? Il ne t'a pas dit de ne pas travailler, au contraire. Il te dit, si tu as un vote. Mais le Shabbat, tu shbot. Donc, on s'arrête. Là, on parle de la personne pour l'instant. On parle de la personne, on parle du temps. Je n'ai pas encore parlé de l'espace. J'arrive. Le témoignage, je reprends. Donc, cette expérience de l'esclavage pour l'être libre nous est donnée comme motivation du Shabbat au niveau du comportement social, du comportement domestique, familial, de la vie de tous les jours. Il y a une alliance du Shabbat entre la Créateur et Israël. Et j'insiste, pas uniquement individuelle. En faisant le Shabbat, on participe à la destinée, n'est-ce pas, du peuple juif tout entier. Ce n'est pas au bout du compte parce que je fais Shabbat que je suis juif, on a évoqué tout à l'heure les notes sur le Goy, mais c'est parce que justement je suis juif que je fais Shabbat. Il y a un lien intrinsèque. Et les enfants d'Israël, donc, réaliseront le Shabbat parce qu'il est le signe qu'en 6 jours, Dieu a fait le monde et qu'au 7e, il a cessé d'agir. Vaïchulo vaïnafash. Ce n'est pas il s'est reposé, c'est qu'il a cessé d'intervenir directement dans l'histoire humaine. Il nous laisse cette possibilité-là. On veut aider son prochain, on veut aider son fils à résoudre un problème de mathématiques. Il y a plusieurs solutions. D'abord, ce n'est pas vers moi parce que je ne suis pas brave, mais on veut aider son fils à réduire un problème de mathématiques. Première solution, on fait l'exercice à sa place. Deuxième solution, débrouille-toi. Troisième solution, viens, je t'explique comment tu le fais, toi tu réussis à le faire. Ça, c'est Shabbat. Un exercice de philo, je peux faire. C'est plus facile. Tu dis 4 solutions. Pardon? Non, 3 solutions. C'est pareil. D'accord? C'est au bout du compte ça. La notion de 7e, qui est encore une fois la réunion de la dimension d'unité dans la création. D'accord? Au cas 7e, il a cessé d'agir, d'intervenir comme créateur dans l'histoire du monde. Avant cela, il agit perpétuellement pour que chaque chose soit à sa place. Quand on parle d'intervenir en tant que créateur, il y a toujours cette providence dans l'histoire. Mais il n'y a jamais plus de créateur. Son de créateur, elle est insolite et reliée au créateur justement en tant que tel.
ce qu'elle fait maintenant, c'est que l'homme est capable d'agir. Le témoignage que porte le Shabbat comme signe est que le monde a bien été créé. Quand on dit créé, là encore une fois, quand on dit 6 jours, je pense que c'est clair pour nous tous, on ne parle pas de 24 heures, on ne parle pas de temps, puisque ce n'est pas l'objectif de la Torah. La Torah n'a jamais été un livre d'histoire, ne le sera jamais, et n'a jamais eu pour objectif de nous développer dans la théorie de Darwin, avec tout le respect que je n'ai pas pour lui. Mais le fait est, c'est que le but de la Torah, c'est d'abord et avant tout de nous faire comprendre, de nous faire saisir comment la parole du Créateur se révèle dans l'histoire. C'est ça l'essentiel. Bereshit, pour ce qui est appelé Réchit. Le monde a été créé avec une finalité, c'est cette finalité que nous portons. Le monde qui nous apparaît comme nature, c'est en réalité la création devenue nature, pour que l'homme puisse être libre. Donc évidemment, il y a une certaine forme de déterminisme. C'est-à-dire que si effectivement le soleil, par exemple, ne se levait pas tous les jours, ça serait dramatique. On ne pourrait pas agir, on ne pourrait pas construire, on n'aurait aucune stabilité. Mais la seule satisfaction, la seule certitude vis-à-vis justement du soleil qui va se lever demain, qui va, la Terre va tourner, que ça va se lever demain, c'est parce qu'il y a une volonté derrière. Il y a un flux vital qui relie en permanence la création au créateur. Alors que le menuisier, si justement on était dans cette théorie de constructeur, eh bien, le menuisier a construit la maison, eh bien, c'est fini. Il a construit la maison, il n'a plus besoin, l'architecte, le menuisier, il n'a plus besoin d'être rattaché à la maison pour pouvoir que la maison puisse tenir debout. Pour le monde, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce témoignage-là qu'on apporte. Afin que la liberté de l'homme soit fondée, le monde apparaît comme s'il n'avait pas de créateur. Encore une fois, la possibilité à l'homme d'exister dans sa dignité. Ça, lorsque nous observons le Shabbat, nous reconnaissons à nouveau le monde comme étant le monde créé. Le jour du Shabbat est l'acte par lequel le Juif transforme le 7e jour de chaque semaine en un Shabbat au niveau du temps naturel. Nous portons témoignage que nous savons que malgré les apparences, le monde a bien un créateur. D'accord? Un peuple, une loi, une terre, un Dieu. Ce sont des 3 unités, bien avant Boileau. Bien avant Boileau, il y a cette idée de, justement, c'est le théâtre. 3 unités, unité de temps, d'espace et de ça. Voilà. Bien avant Boileau, on a la 3. Dans le théâtre, il y avait une époque, il y avait des règles. Dans le théâtre, il y avait des règles historiques qu'on devait, à chaque fois, il devait y avoir un seul axe scénique, un seul temps, et voilà. Et bien, on a un peu cette même idée que retrouve chez les Mekoubalim bien avant lui, ça s'appelle Hachan, c'est-à-dire, au bout du compte, Olam, Sha'a et Nefesh. La réalité, pour que justement, pour qu'il puisse justement réellement avoir une prise de conscience de la valeur de la création qui est intimement reliée au Créateur. Il faut avoir aussi être sensible qu'en hébreu, vous avez 2 termes pour parler de créature. Vous avez Berouim et vous avez Nivraim. Nivraim, c'est d'être justement reconnu comme tel. Je me connais en tant que créature façonnée par un créateur. Alors que Berouim, c'est une réalité que je le reconnaisse ou non, je suis de toute façon créé. D'accord? Et bien c'est ça au bout du compte. Le témoignage que porte Shabbat, c'est de dire je me reconnais donc comme créature, façonnée par ce créateur et qui a un sens à l'histoire. Partons de ce postulat, eh bien c'est un temps central, parce que ce sens-là, l'homme est perdu. L'homme n'a pas de sens à son histoire, n'a pas de sens à sa dignité, n'a pas de sens à son espace. Nous dit le Kuzari, Bedererzu. Allez, c'est clair? Bedererzu. Tiesha tefila, le chassid que gazin, azman ou pirio. La tefila est le temps central dans la journée de celui qui va justement se tourner vers son créateur. 3 fois par jour, 3 repas par jour, comme on appelle le Rav Kook, 3 repas, la Neshama, elle consomme constamment. Mais 3 fois par jour, c'est le temps du repas. Comme le corps qui va consommer des glucides, etc., toute la journée, mais qui 3 repas, c'est fondamental, alors automatiquement, il y a cette même idée. Tout le temps qu'on a pendant toute la journée, et plus notre tefila est élevée, plus justement on sait le percevoir, on sait le reconnaître. On n'attend que ça. On attend mincha. Tant qu'on n'a pas fait shafet, tant qu'on n'a pas mis les tefilines le matin, il nous manque quelque chose. Je n'ai pas pris mes cornflakes. Enfin, d'accord? Chez Lavo, on met sa paix.
Je veux rencontrer, je dois rencontrer mon créateur. Il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est le Baal Shem Tov qui priait une prière supplémentaire avant la prière. Que Dieu fasse que je sois encore vivant après la tfila. Pourquoi? Parce que comme il est écrit que Lo Yereni Adam Vachai, il n'est pas possible que le créateur, que la créature voit le créateur tout en restant vivant. Du coup, dans sa tête, je vais rencontrer Akadosh Baruch Hu, peut-être je vais mourir, peut-être ça y est. Il y a vraiment cette idée, cette intensité de la rencontre. Les Keshem Shayul Shalosh Eitot Atefila Shebechol Yom, Pri Yomo Balayla, pareil, le temps essentiel du jour, de la nuit, etc. C'est pareil pour le moment dans la semaine. C'est ce que disait le professeur André, des moments clés. Il y a un moment clé en hiver, il y a un moment clé en été, il y a un moment clé en Rosh Chodesh. Chaque période, justement, eh bien, a ce temps central. Le fruit, l'expression du Rabbi Yehuda Halevi, elle est très forte. Pri à Shavua, pri à Yom. C'est le fruit. C'est ce pourquoi l'arbre, au bout du compte, il a été façonné, c'est pour mettre en place ce fruit. C'est ces temps clés, ces temps précieux qui nous permettent d'être profondément reliés à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer une semaine sans avoir une certaine fatigue, c'est plus complexe que ça même. Une certaine c'est pas fatigue, c'est plus fatigue spirituelle que fatigue même physique. On ne peut pas passer une semaine dans le monde dans lequel nous vivons sans avoir un besoin de ce Shabbat. Et pas pour dormir uniquement. C'est bien de dormir, mais pas que pour dormir. On connaît tous le gefilte fish de Shabbat. J'adore les gefilte fish. Le couscous, c'est-à-dire la pkaïla, la loubia de Shabbat, ce n'est pas la loubia de la semaine. D'accord? N'importe quoi. Ma femme est ashkénaze, donc je peux faire des actions d'ashkénaze. C'est pas un repos, le Shabbat. Pardon? C'est une fête, au contraire. Mais c'est un repos. Mais se reposer fait partie de la fête. On fait la fête Shabbat, la semaine, Shabbat tous les jours. Se reposer, c'est aussi bien de se reposer. On ne néglige pas le corps. Comme j'ai dit, on retrouve l'unité. L'unité, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, on aurait un jour où on s'occupe que du corps et le Shabbat, on s'occupe de l'esprit. On ne jeûne pas Shabbat à ma connaissance. Enfin, moi, je ne jeûne pas. Qui bemeshech yemot hashavua, mitztabrim mutarot. Ochrim shelo yitachen et tzarfam liva'aram, ki im al yedei atmada d'avodat Hashem. Toute la semaine, on a des complexités, on a des dossiers, on a des cours, on a ce que vous voulez, et arrive le Shabbat, tout ça. On prend ce temps. Avec la valeur justement de ce temps. Comment s'appelait Avraham Eshel? Il arrive comme ça sur le Shabbat, il est bâtisseur du temps. On construit le sens authentique du temps. À la vérité, les seuls qui ne se reposent pas le Shabbat, ce sont les rabbinim. Parce qu'une fois j'en ai parlé avec le Moriaram, les rabbinim. Les rabbinim ne se reposent pas le Shabbat. Ils dorment, s'ils dorment, ils peuvent dormir. Mais avec l'expérience, une fois j'ai demandé ça au rabbinim, sur le Shabbat, on parle de se reposer, etc. Et quand on se retrouve à faire des cours au Chashem tout le Shabbat, alors on ne s'est pas reposé. Mais je suis très content. Quand je suis à la Yeshiva et que je fais comme ça le Shabbat, alors je suis très content de terminer le Shabbat en étant fatigué. C'est que j'ai passé un bon Shabbat, et je suis fatigué. En tous les cas, Aliyedei, Atmada, Ba'avodat Hashem, Bemeshech Yom Tamid. Nosaf Amenu Chatamid. Tu vois? Nosaf Amenu Chatamid. Il y a ce repos du corps. Mais sur ce repos du corps, tu as un sens réel, authentique à ta vie. Combien de fois j'ai eu l'occasion de rencontrer, quand j'étais à Khalifa il y a quelques années, des ingénieurs en informatique, que certains étaient proches de la Torah, d'autres non, mais un ingénieur informatique qui n'a pas de Shabbat, il passe vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, sur son ordinateur dans la boîte. C'est un esclave, dans tous les sens du terme. Ah ça. Et justement, qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat? Nous dit la Gemara Yerushalmi, d'accord, numéro 3, Rabbi Bechia, Beshem Rabbi Chia, Bar Barlo Ditnu Shabbatot, Veyamim Tovim, et là, la Sok Ba'en Torah. La Sok Ba'en Torah. Quand on dit la Sok Ba'en, là encore, on n'a pas dit, et c'est précis, on n'a pas dit, tu fais quoi Shabbat? J'étudie. Non, la Sok Ba'en Torah. C'est-à-dire qu'il y a des Shabbatot,
Encore une fois, on a eu l'occasion avec Eliade d'en parler là-dessus. Il y a des repas de Shabbat. De quoi on parle? Alors, Biden, alors l'OM ou allez l'OM. Hein? Non. On essaie de parler d'autres choses. Mais parce qu'on a envie de parler d'autres choses. C'est pas, on a parlé du football pendant tout le repas, et après, à 9h44, bon, allez, on fait un petit Torah parce qu'il faut dire. Non, la somme, mais livrée Torah. Les paroles, on a envie, on boit ça. On a soif et on a faim de ça. Évidemment, je dis ça parce que je ne veux pas être méprisant sur Bernard. C'est un travail, c'est pas genre ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ça, c'est un travail constant. Mais c'est cette implication-là. On peut revenir à l'essentiel de notre identité. Le traité de Psachim, accord numéro 4, Rabbi Eliezer Omer, En lo adam beyom tov, ela ochel veshote, o yoshev veshone. Il n'y a pas, au bout du compte, quelqu'un qui, un jour de Yom Tov, ferait donc autre chose, au bout du compte, que manger, boire, ou s'asseoir, ou étudier, enfin voilà, revenir sur des paroles de Torah. Rabbi Yoshua Omer, Chelkehu, Chatzio le'achila ve'shtiya, ve'chatzio le'bet haMidrash. Ton temps, il aurait ton temps, ton identité même, parce qu'il n'y a pas écrit Chetzizman. Ta moitié, elle est consacrée au bonheur du corps, et ta moitié au bonheur de la Neshama. Maintenant, quand on comprend cela, alors pour l'instant, comme je vous dis, on est sur le Shabbat individuel. En tout cas, les vocations individuelles de ce Shabbat. Mais arrive justement la problématique du Shabbat collectif, Shabbat collégial. Quelque chose qui m'est à chaque fois particulièrement pénible de traduire en français, parce que je ne trouve pas de bonne traduction, c'est le terme collectif. Autant le Shabbat, je participe à la vie de la nation par ma propre dimension individuelle, autant quand on parle de collectif, alors on parle au bout du compte d'ensemble d'individus. Sauf que, justement, la Shemitah nous fait comprendre que nous ne sommes pas, ce n'est pas la seule mitzvah, et c'en est une, nous fait comprendre que nous ne sommes pas un ensemble d'individus. Nous sommes une entité, nous sommes un corps humain, et au bout du compte, on doit se préoccuper que chacun de ses membres fonctionne au mieux. D'accord? C'est pour ça que, et pour ceux qui ont déjà entendu un petit peu, mais quand on est au bout du compte l'agriculteur, on a, je ne sais pas si c'est un privilège, mais on a ce privilège de ne pas être des agriculteurs. Et pour les connaissances que j'ai de ces agriculteurs, c'est un travail harassant. Ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir s'asseoir tranquillement et étudier la Torah. On est constamment en train de regarder le terrain, il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie, comment j'ai protégé mes récoltes, etc., etc. Tous les 7 ans, pendant 1 an, il est tranquille. Il vient à Yerushalayim, à l'époque c'était Yerushalayim, mais il va aller à la Yeshiva, dans d'autres yeshivot, mais il passe 1 an au bout du compte tranquillement à être assis au pupitre à la Yeshiva, et son champ est donc à l'abandon. Quand on dit à l'abandon, ça veut dire qu'il y a ce panneau justement qui dit Efker, disponible pour tous, dans l'idéal, mais donc il n'y a pas de vol. Alors qu'on n'est pas communiste tous les 7 ans. On est dans le rapport, évidemment, à la propriété qui existe, puisque c'est uniquement cette année-là où tout celui qui voudrait venir viendrait, mais cela nous fait comprendre, encore une fois, de la même manière, la valeur du Shabbat à l'échelle de la nation, chacun ce Shabbat, mais dans le cadre de la nation, donc la personne, de la même manière, comme j'ai dit, Hashan, Olam, Sha'a, Shana et Nefesh, donc il y a Olam. L'espace, la dimension du Shabbat, ne peut prendre son sens à l'échelle de la nation que par le biais du rapport du peuple à sa terre. C'est clair sur ce point? Ça veut dire que ce n'est pas seulement un Israël qui fait Shabbat. C'est toute la création à travers Israël qui va pouvoir, au bout du compte, eh bien, avoir cette intimité avec le Créateur. Regardez ce que nous dit d'abord le Midrash dans le Megillat Echa, l'accord numéro 5. Veneginot, shut esacha, je parle, elu agoyim. Donc voici les goyim, shen yoshvim bebate teatraot ou bate kirkesaot. Les goyim, à l'époque où on parle de théâtre et de cirque, vous savez qu'on parle d'une cruauté, de dépravation des plus totales, évidemment. Neacha
שהיו יושבים ואוכלים ושותים. Après qu'effectivement ils boivent, ils se saoulent, s'enivrent, ou משתכרים, אין יושבים, ומשוחים בי, ומלעיגים בי. Ils se moquent, ils sont méprisants à l'égard des valeurs. ומכניסים את הגמל לתעתעות שלהם, והחלוקים שלא עליו. Au bout du compte, ils font rentrer, parce que ça les fait beaucoup rire, il faut rentrer le dromadaire, le chameau dans le cirque avec au bout du compte des vêtements. On parle aussi, je n'avais de remettre sur le tapis, mais des pièces de théâtre romaines qui étaient d'une vulgarité, d'une grossièreté absolument catastrophique, et en plus ça antisémite, pour rajouter un peu plus de sympathie. Ve'en omrim elu le'elu, alma ze mitabel, sur quoi eux ils s'endeuillent. Ve'en omrim ayudim alalu shomrei shvi'iten, sur quoi au bout du compte ils sont en train de s'endeuiller. Ils font attention à la 7e année. Au bout du compte, malheureusement, quand on a cette imposition des Romains, on n'a plus la possibilité de pouvoir honorer la 7e année comme il se doit. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a, encore une fois, un lien essentiel entre l'individu et son Shabbat et la nation et le Shabbat de la nation. C'est le rapport à la terre. Il faut toujours avoir en tête que si on est uniquement dans un espace qui serait... Pourquoi faire la Shemitah? Je vais dire autrement. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on est pointilleux de faire la Shemitah qu'en Eretz Israël? Peut-être on pourrait la faire dans le monde entier. Pourquoi en Eretz Israël? C'est une question. Hein? C'est la terre. Et alors? Et la France, pourquoi on ne fait pas la Shemitah? Non, la Orla, tu fais la Orla en Il y a dehors un d'Israël? rapport entre la terre, le peuple et la fourniture. C'est ça? Mais c'est fondamental. Ça veut dire que quand vous prenez une pomme de Corrèze et on prend une pomme du Golan, extérieurement, a priori, aucune différence. Sauf qu'avant de consommer la pomme de Corrèze, vous allez, disons, faire deux choses. Est-ce qu'il y a eu 3 ans qui sont passés? Parce que ça, c'est aussi en Flaretz. Et la bracha. Quand vous allez consommer une pomme en Eretz Israël, alors là, on va commencer. Est-ce que, attends, c'est 3e année, et OK. Est-ce qu'on a fait le Maaser Sheni, Maaser Ani? Est-ce qu'au bout du compte, on n'est pas dans l'année de Shemitah? Est-ce que je peux la prendre? Est-ce que ce n'est pas du vol? Est-ce qu'au bout du compte, je peux jeter après la poêle à la poubelle? Il faut faire attention sur l'année de Shemitah. Avant de manger la pomme, vous avez le temps de manger 15 pommes de Corée. Et on fait la bracha en dehors d'Israël quand même pour manger. Oui, mais ça, c'était diaval. Non, mais ça, c'était évident. Ça, je te rappelle encore une fois, le sifri, le Ekev. Un rapport avec la terre aussi. Non, regarde. Non, putain. En dehors des Eretz Israël. Non. Tu fais une bénédiction sur des fruits ou sur n'importe quoi en dehors d'Eretz Israël, tu ne fais les mitzvot que tu ne peux pas les oublier quand tu vas venir en Eretz Israël. Par exemple, Ekev, sifri, ça, c'est des simanim. C'est là que tu vas oublier. D'accord? Mais la Shemitah ne peut se faire que en Eretz Israël. Pourquoi elle ne peut se faire que en Eretz Israël? Comme vous avez dit à l'instant, c'est pas a priori la sainteté de la terre, mais on va aller voir que c'est plus loin que ça encore. Parce que d'une certaine manière, c'est à nous de faire la Shemitah. Et vous allez voir qu'au bout du compte, la responsabilité, elle est plus vaste que ça. Et on va y revenir tout de suite. Regardez, s'il vous plaît, la première évocation de la Shemitah dans le livre de Vaïkra. Okay, on nous dit clairement donc, sur ces inclinaisons à faire la Shemitah, ces implications à faire la Shemitah. Shana Hashevi'it, Shabbat Shabbaton Yel Haaretz, Shabbat Lashem. Je reprends le verset pour que ce soit bien clair. En cette 7e année, ce sera le Shabbat de la terre. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, le Shabbat de la terre. On fait Shabbat, nous, en tant que personne. C'est un être inanimé, la terre. Shabbat Lachem, donc Shabbat de Dieu, Sadecha Lotizra, donc tu ne vas pas planter dans ton champ, les Karmecha Lotizano. Et au bout du compte, tu ne vas pas non plus faire couper ta vigne. Ce n'est pas couper ta vigne, c'est faire des. Comment tu dis? Bouture. Ce n'est pas tailler. Bouture. Bouture. Et ça fait à Ketzirecha, ce qui va pousser tout seul. Ketzirecha, l'otipso. D'accord? Là aussi, il faut avoir en tête que c'est ça que c'est fascinant, encore une fois, dans la langue. Chaque langue a sa richesse. Et vous voyez là ce qui est important dans chaque langue. En hébreu, d'abord, on va aller gentil. En inuit, vous avez 15 mots pour parler de la glace. D'accord?
Oui, parce que les Esquimaux, en français, on a un mot pour parler de Dieu, éventuellement, et puis c'est tout. En hébreu, on a chaque récolte, elle a son propre nom. Batsir, Katsir, Zamir, les figues, c'est pas Kites, j'ai oublié le nom. Il y a Gadid, il y a Kites, chaque récolte, elle a son propre nom. C'est-à-dire que si on évoquait l'idée que être juif, c'est être dénué de matérialité, on est aligné par la spiritualité, on a tout un ensemble de vocabulaire qu'on ne pourrait pas utiliser. Même le Mashiach, Geza Ishai. Tu vas aller voir la différence entre Geza et Shoresh. Parce que au niveau de la terre, c'est fascinant. On voit que le Geza, il sort de l'arbre. On ne peut pas avoir au bout du compte quelqu'un qui soit le Ben David qui n'ait pas un lien dans les qualités, dans les valeurs de l'arbre de David originel. Entre Geza et Shoresh. Alors que Shoresh, ça serait une racine totalement distincte. Non, il est rattaché au tronc. Même dans les choses les plus élémentaires. Donc, on a exactement cette problématique ici. Lotikzor, etanve, gezir, mizirecha, lotikzar, shnat shabbaton, yé l'arrêt. Bref, tu ne fais rien. Avec les nuances, évidemment, au niveau des implications et pratiques. Vaïta shabbat arrête, lachem leochla. Et du coup, tu n'as pas le droit de faire de commerce pendant cette année, parce que ces fruits n'ont qu'un seul objectif, c'est de les manger, c'est de les consommer, c'est d'en profiter. Nous dit le Sfat Emet, c'est exactement cette problématique-là. Macor numéro 7, Ineni, mamtir lachem, lechem min hashamayim. Dit le Sfat Emet, je vous fais descendre au bout du compte, eh bien, du pain en provenance du ciel. C'est la manne. Quand on était dans le désert, on a dit Amotzi lechem min hashamayim. Qui sont le pain du ciel. Certains, comment dirais-je, certains malotrus pourraient croire que quand on va rentrer en Eretz Israël, alors on descend. Parce qu'avant, on disait Amotzi lechem min hashamayim. Maintenant, on dit Amotzi lechem min haaretz. Mais non, c'est une élévation. Parce qu'on est en train maintenant de révéler la dimension céleste qui est inhérente à la terre. Quelle est la différence entre, quand Shalom avait demandé si les titres de cours convenaient, etc., je me suis permis un tout petit changement. Il avait écrit le Shabbat de la terre promise. Je me suis autorisé, excusez-moi, un changement en disant non, Shabbat de la terre de la promesse. La nuance, elle est fondamentale. Quand on dit terre promise, elle est promise par qui? À qui? Par qui? Une sorte de révolu. En hébreu, on dit Eretz HaKodesh. La terre, elle est expression de sainteté. Pourquoi tu aimes Eretz Israël? Parce qu'il fait beau, parce qu'il n'y a pas de virus, parce que, je ne sais pas, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a la plage, parce que c'est sympathique, parce que les femmes sont les plus belles, les plus belles. Et peu importe. Tu es en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que je vis. Et grâce à moi, pas à moi uniquement personnellement, la terre vit. Il y a un lien vital, organique entre ces deux éléments. Sans Am Israël sur sa terre, la terre ne peut pas vivre. Sans Eretz Israël, Am Israël en tant que peuple ne peut pas vivre. Nous nourrissons la terre. Les deux. Ça marche dans les deux sens. C'est pour ça qu'on parle du Shabbat. Regardez ce que nous dit le Sfat Emet. Les Ma'an, Anasno Eler Betorah, qui kefi mazona adam, car zochim la Torah. Quand on est dans le désert, on mange de la manne, pas parce qu'on a faim, pour nous préparer à recevoir la Torah. Ce pain céleste, vous savez que ce pain, eh bien, il n'y avait aucun détritus, aucune fioriture. Parce que tout ce qui était dedans était organique au corps, à l'eshama, pour préparer à recevoir la Torah. L'expression de sainteté de ce Mahachal. Les Eshama Chazal, l'Odikna Torah, et là, le Aman. La Torah n'était donnée qu'à ceux qui mangent la manne. C'est quoi la manne? C'est couscousé. Parce que le peuple d'Israël dit manrou, couscous. Shnaim, lahem, orle teruma. Et au bout du compte, les deux, vous mangez, voyons quand même le mot teruma. Ce don, ça vient de l'hydromème, on s'élève. Quand on mange le Shabbat, on le sait pertinemment, le tavéline, le condiment particulier à Shabbat,
vous mangerez le même repas Shabbat et un jour de semaine, il n'aura pas le même goût. Et délices de Shabbat, c'est ce particulier. Ou Behemet, afilu cholin metukanim, shenitel mehem terumot ou maasrot. Même ceux qui seront éventuellement malades, eh bien, se réparent en mangeant, en étant conscients, encore une fois, de ces dons, de ces maasrot, de ces dîmes qu'on prenait pour le Beth Amikdash, nishar behem roshem kedusha. Vous n'appartenez, on n'amène pas pour la 7e année justement, mais on n'amène pas tous les ans, a priori, un dixième, un centième de nos fruits au Kohen parce que le pauvre, il n'a rien à manger parce qu'il n'a pas de champ. Non, c'est parce qu'on doit, entre guillemets, rendre, pas à César, on doit rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Hashamaim Lachem, ve'aretz Natan libnei Adam. Le mot ici, Natan, est fondamental. Ce n'est pas qu'il y a une scission entre le Créateur et la créature, ce n'est pas l'objectif du Créateur. Si on était justement dans un mépris de la réalité terrestre, alors on serait effectivement dans la chrétienté, qui est influencée, inspirée par les Grecs. Puisque quand Prométhée va donner le feu aux hommes, alors automatiquement, Zeus le maudit. Quand l'homme découvre le feu, alors Akadosh Baruch Hu mevarech oto. Nous, on est pour justement l'unité de ce progrès. Le progrès est dans l'unité. Dans ce rapport, encore une fois, moral. C'est exactement cela. Il y a cette expression de sainteté. Eretz HaKodesh. C'est la terre qui exprime cette sainteté. Donc la nation reprend tout son essor. Mais la reine en Torah, quelle Torah d'Eretz Israël. Donc du coup, évidemment, il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Les fiches à Machal Amazon, Metukan ben mitzvot atluyot baaretz. Tout, encore une fois, c'est une nourriture qui est dépendante intimement avec Eretz Israël. Il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup fait rire quand j'étais adolescent en France et quand je suis arrivé en Israël, c'est qu'on me demandait c'est quoi les nourritures typiquement françaises que tu mangeais quand tu étais en France. Alors j'ai dit le couscous, les makroud. Makroud, c'est français, et les borekitas de Turquie, parce que ma grand-mère est turque. Bref, et ça m'a toujours beaucoup fait rire quand les gens me parlaient de. Je sais qu'il y a des gens qui sont très cuisinés, mais ça m'a toujours beaucoup fait rire quand les gens parlaient de bœuf bourguignon et de trucs, je ne sais pas quoi. Et toutes les nourritures que j'ai mangées, c'était au bout du compte les différents exils que le peuple juif a traversé à travers l'histoire. Et si je vous promets que chez certains de nos frères ashkénazes, si vous ne parlez pas de borsch, la soupe de fruits, la betterave, vous connaissez ça? D'accord? Chacun il a son appartenance culturelle et ça passe énormément aussi par la nourriture. Ces voyages nous permettent ça à traverser. Donc on a un vrai rapport à la nourriture, n'est-ce pas? Et on ne l'a pas appris que, encore une fois, par nos exils, on l'apprend depuis Avraham Avinu déjà. Avec ce rapport justement on veut parler d'Akadosh Baruch Hu, on en parle autour d'un repas. Donc la nourriture, elle n'est pas seulement, encore une fois, un besoin vital, elle est aussi importante pour justement, encore une fois, se nourrir, évoluer par rapport à cette nourriture qu'on consomme. D'où les éléments de la cacheroute, etc., etc. Donc, justement, Kant va nous dire, regardez, accord numéro 8, tout ce lien-là, encore une fois, est exprimé dans les versets eux-mêmes. Be'anachal Elion, Gorim, Be'afrido, Ben Adam, Yotzef Gvulotami, il y a des frontières. Quand il y a un héritage, encore une fois, parmi les nations, ce qui va être essentiel chez chacune des nations, c'est de se distinguer l'une de l'autre. Yotzef Gvulot. Aujourd'hui, on a la mode, il n'y a plus de frontières. Et il suffit qu'il arrive un virus, hop, on retrouve les frontières. Yotzef Gvulot. Amim, les mispar de Israël. Chacun, au bout du compte, chaque tribu a la terre qui lui correspond le mieux, le lopin de terre qui lui correspond le mieux. Qui Chelek Hashem Amo Yaakov Chevel Nachalato. C'est l'héritage, encore une fois, Eretz HaKodesh, Eretz Hashem. La seule différence entre Am Israël, l'essentiel, différence de taille, entre Am Israël et les nations c'est Goy, Am Israël c'est Goy, Kadosh. Eretz Amim, Eretz HaKodesh. Même en hébreu, on dit Chutz Laaretz. C'est en dehors de la terre. Et quand on dit qu'au bout du compte, quand si tu fais les mitzvot, tu vas avoir plus de vie sur la terre, ça pas dit sur terre, sur la terre. C'est-à-dire que tout le rapport, encore une fois, de la parole d'Akadosh Baruch Hu ne prend son sens que en Eretz Israël. C'est là où tu rencontres la parole d'Akadosh Baruch Hu.
quand tu vas te promener en Eretz Israël, tu as l'air d'Aretz, Abraham Avinu, il se promène en Eretz Israël. Donc on est dedans, on est relié à ça, l'expression de sainteté. Comme il est écrit le verset, qui mi Brooklyn, mi Tzion, etc. C'est exactement ça. Nous dit Makor numéro 9, Eretz Asher Hashem Elohecha, Doresh Ota, Tamid. On va manger la pomme à Rosh Hashanah dans le miel. Qu'est-ce qu'on dit? Mereshit Hashanah, Ad Acharit Shana. On aurait dû dire Ad Acharit Hashana. Non. Quand on va manger le fruit, on ne pense pas à la fin de l'année prochaine, on pense à la fin des temps. Sinon, on va dire Acharit Hashana. C'est-à-dire que quand on parle de ce lien qui nous relie justement donc à notre peuple, à Eretz Israël, on est relié à la destinée. Et le terre de même, puisque c'est la terre que Akadosh Baruch Hu observe du début à la fin. Doré Shota, Tamid, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont rivés, encore une fois, vers cette terre. Ba, Moreshet Hashana, Vadachrit Shana, Ine. Du début jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité. Toute l'histoire de l'humanité, au bout du compte, elle a sa naissance, elle a son apogée et elle meurt. Israël, ça ne se passe pas comme ça. La terre d'Eretz Israël, ça ne se passe pas comme ça. Et vous savez pertinemment, peut-être il faut le rappeler, mais c'est au risque de me répéter, quand au bout du compte, Am Israël est sur sa terre, il y a des fruits. Am Israël n'est pas sur sa terre, il n'y a pas de fruits. Un exemple très concret, puisque je l'ai vécu, le Gush Katif. Le Gush Katif, vous avez au bout du compte, eh bien, malheureusement, les Juifs ont été donc renvoyés de chez eux et virés de chez eux, enfin le démantèlement, et on a donné de force les méthodes agricoles, les mêmes méthodes agricoles aux Arabes qui sont présents pour l'instant provisoirement là-bas. Et ils n'ont pas réussi à retravailler ce qui avait été au bout du compte un endroit exceptionnel depuis plus de 30 ans. C'était vert, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel et ils ont réussi à tout détruire et à ne pas arriver à reconstruire. Et ce n'est pas que. On a eu les Byzantins, les Anglais, les croisades, les machins, les Maures, les... On avait déjà parlé, on en parlait pour ceux qui sont du cours avec chez Eliette. Chateaubriand, Lamartine, Pierre-Loti, Mark Twain, Bradin, tout ça qui montre bien qu'au bout du compte, à travers les siècles, jamais, au grand jamais, n'importe quel peuplade a réussi à s'implanter, à planter une graine en Eretz Israël. Donc, c'est que la terre, au bout du compte, oui, elle a une volonté. Je rappelle d'un enseignement du Rav Zuckerman, je pense à Eretz, qui a pour justement racine sémantique, Ratson. Donc la terre, Eretz et Ratson, c'est la même racine. Elles sont reliées à l'un à l'autre. La terre a une volonté et elle choisit qui elle veut faire habiter ici et qui elle ne veut pas. D'accord? C'est exactement cette réalité-là. Arshab. Et c'est pour ça que justement, Akadosh Baruch Hu, il est dedans. Regardez ma cour numéro 10. Velo tetamet haaretz. Donc ne rends pas impure cette terre. Asher aten yoshvim ba, sur laquelle vous êtes assis, vous êtes installés. Asher ani shochen betocha. Akadosh Baruch Hu dit, je réside ici. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, que tu y sois conscient ou que tu ne sois pas conscient. Je suis présent sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, un certain nombre de décisionnaires pensent qu'il ne faut pas monter sur le mont du Temple? Pas parce qu'il y a des beurs, mais parce qu'au bout du compte, il y a une sainteté absolue et éternelle sur cet endroit, qui est, encore une fois, inaltérable, qui ne peut pas être caduque. Alors que la sainteté du mont Sinaï, si on sait où c'est, Birkal, de Sainte-Catherine, puisque c'est un monastère maintenant, on s'en fout totalement. Alors c'est là où on a reçu la Torah, ce n'était pas là-bas, on s'en fout. Mais la sainteté de Jérusalem, elle est absolue, elle est éternelle. Je réside sur cette terre. Donc si tu la rends impure, c'est qu'au bout du compte que tu fais des actes qui vont à l'encontre de l'élan vital, eh bien, automatiquement, tu nuis, tu souilles cette terre. Qui a ni Hachem, Shochen, Betor, Bnei Israël. Comment est-ce que tu résides sur cette terre? Parce que tu résides au sein du Ham Israël. Encore une fois, j'ai entendu cette phrase quand, justement, puisqu'on est beaucoup des nouveaux immigrants anciens et nouveaux, quand tu montes en Eretz Israël, et fais attention si tu arrives aussi à t'élever spirituellement. Mais il y a une bourde dans cette phrase. Parce que quand on monte en Eretz Israël, on s'élève déjà spirituellement. N'est-ce pas? La aliyah est en elle-même une élévation.
Le mot est clair. Donc, quand je reviens en Eretz Israël, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Je m'éloigne d'Eretz Israël, je m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand j'évoque ce Shabbat, de la manière que quand le Shabbat, je retrouve cette cohérence entre la personne et le Créateur, eh bien, arrivé au Shabbat de la terre, je retrouve la cohésion entre le peuple et son Dieu. Comme on a dit, Kegoy Echad Baaretz. Achab, regardez dans Yoel, les Kibatzti, justement. Les Kibatzti et Kolagoyim. J'ai rassemblé toutes les nations. The Oradetim et les mecs Yosafat. Je les amène au jour du jugement. Si je traduis vite, parce qu'on va rentrer dans les détails. Sham, Al-Ami Venachalati Israël. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Je ramène toutes les nations qui ont osé porter préjudice sur Israël, et je m'en occupe personnellement, on va dire Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas manqué de respect seulement à moi, dit Dieu. Non, à mon peuple, à ma terre, à mon héritage. Qu'est-ce qu'on va dire dans Achot Ketana? Qu'ils se sont comportés comme des lions cruels. Le chant que. Vous connaissez le chant? On chante à Rosh Hashanah, là. Et on rappelle, ils se sont comportés comme des lions sans faire aucune preuve de miséricorde. Il y a le Ololotea et Nachalotea. Ils se sont comportés de la manière la plus atroce qui pouvait être, à la fois à l'égard de la terre et des fruits de la terre, et à la fois au niveau des enfants, des faibles et des vieux. Parce qu'à une époque, les Goïms avaient été cruels avec la Israël. À une époque très lointaine, que ce soit en Allemagne ou en Afrique du Nord, c'est pareil. Mais c'est ça. Je vais, au bout du compte, les mettre au jugement, Sham al-Ami venachalati Israël, Asher Pizru Bagoïm, qui, au bout du compte, se sont rendus coupables de disperser mon peuple, Vet Artzi Chilku. Et ma terre, ils l'ont séparé. Quand à l'indépendance de l'État d'Israël, il y a deux grands Talmidei Chachamim qui étaient profondément attristés. C'était le Rav Harlap, notamment le Rav Tzvi Yehuda, élève du Rav Kook. Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, et le Rav Harlap. Et avant la guerre des 6 jours, 3 semaines avant la guerre des 6 jours, c'est un enseignement qui est bien connu, à la dracha de Yom Ha'atzmaut du Rav Tzvi Yehuda, à la tête de Merkaz Harav, et il dit pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas tout de suite réjoui au moment du plan de partage, avec cette citation-là de Etamtzi Chilku. Pourquoi? Parce qu'on a renoncé à Shrem, à cette époque-là, à Hebron et à une partie de Yerushalayim, et ce qui l'a évidemment profondément troublé. Pourquoi? Pas parce que seulement il y aurait un vœu national ou nationaliste chez le Rav Yehuda. Parce que Etamtzi Chilku comprenait ici la terre d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une idée que j'aime rapporter, c'est il y avait des Allemands, des non-juifs, qui étaient venus dans le Boucher de Sion et qui ont demandé aux guides touristiques est-ce qu'on ne pourrait pas négocier, est-ce que vous ne pourriez pas négocier une partie d'Eretz Israël pour avoir la paix? Et la réponse du Madrid est exceptionnelle. C'est une très bonne suggestion. Il faut que je prenne conseil auprès de mon grand-père qui a été décimé à Auschwitz et auprès de mon petit-fils qui n'est pas encore né. La terre d'Eretz Israël t'appartient tellement que tu n'as pas le droit de la négocier. Et de croire que c'est une réalité individuelle, c'est ne pas comprendre la valeur d'Eretz Israël. Et donc, le rapport à la Shemitah, exactement cela. C'est pour cela que le Brouillard Raphaël, que quand au bout du compte, jusqu'à cette situation où ça peut mettre en danger la parnassa, les agriculteurs, il y a d'autres options qui existent, on va voir la semaine prochaine, mais en tous les cas, c'est pour cela que si le peuple juif est méprisant à l'égard de la Shemitah, nous disent les Raphaël, à cause de ça, il est parti en exil. Parce qu'il n'a pas saisi la valeur profonde qui le relie à sa terre et la sainteté qui le relie à sa terre. Regardez, s'il vous plaît, dans le Rambam, justement, Ilchot Shemitah, mitzvat aseh la shmit kol mashetotzi aret bejvi. C'est une mitzvah, à tel point qu'on a jugé, bon, dans la Torah, puisque la paracha de la Shemitah, elle apparaît, j'étais dans le Vaïkra, mais dans la paracha de Behar, où justement, Behar Sinai, parce que nous disent les Raphaïm, on a besoin d'insister, de dire que la mitzvah de Shemitah, elle a été aussi donnée au Har Sinai. Et oui, toutes les mitzvot ont été au Har Sinai. C'est quoi le chidouche? Non, parce qu'il y a des gens, peut-être, qui pensent que quand on parle de Torah, alors on ne parle pas automatiquement d'Eretz Israël. J'ai entendu qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Ou peut-être l'inverse. Quand on parle d'Eretz Israël, alors peut-être on ne parle pas de Torah. Mais je fais partie de ces illuminés qui pensent qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Je sais que c'est très étrange comme conception, mais c'est exactement ce que dit au bout du compte Rashi.
Donc, quand justement on arrive à cette année de Shvit, chez les Marvajvit Ishtamtena, Benatashta, donc tout celui au bout du compte, qui encore une fois, je dis un peu à l'oral pour aller au niveau de la lecture, ça ne concerne que Ret Israël. C'est pour ça que nous dit le Rambam. Regardez ligne 3. En Shevit Noeget, et là, Beret Israël Bilbad. Chez Neymar, Kitavo et l'Aret. Quand vous allez venir en Eret Israël. Donc, vous venez vous installer. Noeget ben bifnei abayt sheni, ben abayt, ben shelo bifnei abayt. On aurait, nous dit le Rambam, l'implication, pas uniquement parce qu'il y a un Beth Amikdash ou non, mais de le faire, d'essayer de s'organiser pour pouvoir le faire. C'est pour ça que les Chachamim se sont cassés la tête. Comment est-ce qu'on pourrait accomplir la Shemitah tout en respectant l'inquiétude légitime des agriculteurs? Puisqu'encore une fois, vous savez qu'une grande partie des Eretz Israël est agricole et que progressivement, quand les agriculteurs n'ont pas la possibilité de subvenir à leurs besoins, ils peuvent se séparer de leurs terres, ce qui crée évidemment un gros problème, pas seulement au niveau de l'agriculture, mais au niveau d'Israël tout court. Donc, encore une fois, Iné. Et par rapport donc, à ceux qui sont montés de Babylonie, ou justement ceux qui sont montés, qui n'ont pas pu en prendre soin par rapport à ceux qui sont montés d'Égypte, là je dis ça oralement pour alléger la lecture, il faut comprendre que quand on monte l'Eretz Israël, quand on monte en Eretz Israël, à l'époque de Yehoshua, jusqu'à David quasiment, on a conquis un certain nombre de territoires. C'est pour ça que dans l'état actuel des choses, il y a un certain nombre de territoires qui n'ont pas forcément l'obligation de la Shemitah. Par exemple, ce qu'on appelle la Harava, la région là-bas à côté du Jourdain, à côté de la Jordanie, enfin, pour l'instant, elle n'a pas d'obligation de Shemitah. C'est ce qu'on appelle la différence entre les Olé Mitzrayim et les Olé Bavel. On a eu deux périodes de conquête de la terre, ce qu'on appelle Gdusha Rishona et Gdusha Shnia. On ne peut pas se préoccuper de conquérir des territoires à l'époque de Bavel qu'on aurait conquis avant d'avoir reconquis les territoires qu'on avait au préalable. Alors oui, évidemment, si on ne fait pas ça, alors on va se retrouver avec nos ennemis. Donc il faut conquérir tout ce qu'on peut conquérir. Mais disons qu'on conquiert un territoire, on le cadre de tous les côtés et on se préoccupe de conquérir le reste. Le Gush Katif, par exemple, en faisait partie. Alors, on aurait dû enfermer le Gush Katif comme ça, faire un grillage, de ne pas y habiter et de se préoccuper de conquérir le reste des Eretz Israël. Mais si on avait fait ça, alors nos ennemis nous auraient embêtés. Et donc, c'était important que justement on y habite pendant 30 ans. Comme ça, on ne peut pas démanteler le Gush Katif. Mais la réalité, elle est évidemment terrible. C'est pour ça que chaque parcelle de terrain, mais au niveau des règles de Shemitah, ça a des implications. D'accord? Arshab. Et je termine avec votre permission. C'est clair, je peux dire? Donc, on termine, comme j'ai coutume, avec le Rav Kook, qui est un petit peu une conclusion de tout ce que nous avons soulevé. Ainsi nous dit le Rav. Ota apeula. Shabbat poelet al kol yachid. C'est la même dimension, le même acte. Poelet yashmita ala umma bichlal. Eh bien, elle a les mêmes effets sur le peuple. On vit pour le Shabbat, on vit pour la Shemitah. Pendant 6 ans, on travaille la terre pour avoir le privilège d'arriver à cette Shemitah. C'est un besoin particulier, spécial pour cette nation. Shayetzira elahit, ce peuple qui a été façonné donc par Akadosh Baruch Hu, Netua Bekirba Bofen Bolet Venitzri. Il a une racine en lui qui est profondément révélée et éternelle. Qui mizman lezman, donc d'un temps vers un autre, une période vers une autre période, Idgale Betocha, Amaor Elohi Shela, Bekol Mayezoharo. Au fur et à mesure, plus l'âme Israël avance dans son histoire, plus se révèle, on dit en français l'étincelle divine, se révèle une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il porte en lui. On appelle Chelek Elom Imeal, et comme j'ai coutume de dire, pas une partie de Dieu, puisque Baruch Hashem, ce n'est pas juste un bruit. Lo yeshbiteu chaya chevra. D'accord? La vie, la société. Oui, parce que partie de Dieu, ça fait un peu, j'aurais pas coupé Israël en tranches. Voilà. Asher lo yeshbiteu chaya chevra. La vie, encore une fois, sociale pendant toutes ces 6 années-là ne va pas s'annuler. Chez le Chol, Ima Amal Vadaga, on continue à travailler, à œuvrer. Azaaf Vatacharut Asher Lahem. Et on pourrait vivre dans une concurrence terrible. Une économie, justement, peut-être même cruelle. De la même manière qu'à tous les 50 années, jusqu'au 50e année, donc la 7e Shemitah, eh bien, les terres reviennent à leurs propriétaires.
Donc, il n'y a jamais au bout du compte une sorte de, voilà, de clos fermé, de destin qui, au bout du compte, empêche l'homme de se réveiller. De la même manière que vous avez, et ce n'est pas un sujet que j'ai prévu d'évoquer, je l'ai évoqué un petit peu dans la 5 minutes, sur la Shmita Taksafim. Si quelqu'un, au bout du compte, vous doit de l'argent, alors il faut absolument faire un contrat, un prosbol, pour que justement cette dette ne soit pas annulée. Si vous décidez qu'elle s'annule, tant mieux pour vous, ça arrange peut-être l'autre. Mais ça a été fixé par Hillel pour que justement la personne, elle n'engrange pas des dettes qui l'empêchent de se réveiller, de se relever au bout du compte. Mais donc c'est ça. Celui qui donne l'argent, il doit faire protocole, Okay. c'est celui qui reçoit. Non, c'est celui qui doit de l'argent. C'est pas celui qui a une dette. C'est le créditeur qui doit faire créditeur. Le créancier, c'est lui qui doit faire le contrat. Okay. Si lui décide de ne pas le faire, non, après c'est un choix. Si le créancier il dit, écoute, animevater lecha, alors bon, c'est non, la dette, elle est transférée. Si on veut l'argent, qui nous donne l'argent. Tu fais le prosbol. Tu fais le prosbol. Alors, je l'écris moi-même. Non, il y a un contrat avec un bedding. C'est-à-dire, il y a un contrat. Tu fais. Si quelqu'un te doit 5 shekels, ça va. Non, il me doit 5 000. Ah ouais. Je ne vais pas le dire. Donc, en tous les cas, Amour chachad leitlavot, kol sidre. Je reprends. Amour chachad leitlavot, kol sidre shel chayet tzibur gvoim. Encore une fois, comme vous avez bien compris, ce n'est pas le Shabbat de l'individu, c'est le peuple tout entier. Chose qui m'exaspère au plus haut point quand on rentre dans cette Shemitah, c'est quand j'entends, mais les agriculteurs, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas faire la Shemitah comme il se doit? À chaque fois qu'on me dit une phrase pareille, je dis OK, donc tu signes un chèque tous les mois et tu te soucies de la vie de l'agriculteur. Puisque si au bout du compte, je ne me soucie que de moi, et de moi, ça veut dire qu'au bout du compte, je n'ai pas compris ce que c'est que mon frère qui va travailler la terre et qui peut se retrouver dans une situation dramatique. C'est aussi simple que ça. Achat, gourmet l'actine est à on a encore une fois cette implication l'un dans l'autre. Il y a le Rav David Kimchi dans le Sefer HaShorashim qui explique pourquoi justement Am, c'est quoi Am? C'est parce qu'il y a la jeune Ain. On est Am parce qu'il y a le ensemble, il y a le avec. Donc il y a cette implication, cette empathie constante à l'égard du juif pour son frère. Ve'anigoud amatmid, justement, donc c'est inscrit dans notre identité. Anigoud amatmid, chez Ben Hashmia à idéalit, c'est idéal, encore une fois, de pouvoir être animé par la vérité et la bienveillance, la bonté, l'empathie, chemla, rachamim, la miséricorde, les ben anegisha, ve'akfia, ve'lachatz akavda, la kenyan, la construction. Encore une fois, la propriété existe et on est constamment en train de se positionner pour essayer, encore une fois, de se protéger, mais de protéger, encore une fois, son prochain. Regardez ce qui est souligné pour terminer. Iné. Donc, on arrête cet ordre-là. On arrête cette inquiétude de concurrence constante pendant ces 6 années. Mitkoufa les tkoufa. Mivia le umazou. C'est ce qui permet à cette nation, quand elle est agencée, quand elle est organisée comme il se doit sur sa terre, aliyata aatzmit, lemerome atronot apnimiot, shebechaya musarim baruchani. À la fois moralement et à la fois spirituellement et intérieurement, cette nation s'élève. Qu'est-ce qui se passe quand arrive le Shabbat? Et je peux parler en mon nom, mais je pense qu'on est tous confrontés à ça. Je sais qu'à chaque fois qu'on m'a demandé de faire des cours le Shabbat, j'ai dit, je viens avec ma femme et mes enfants. Parce que sinon, j'aurai mes enfants. Et en plus de ça, depuis que mes enfants sont tout petits, j'ai fixé que le Shabbat, il y a un jeu société familiale. De Horaïta. On joue à Catan. Non, pas Monopoly, mais Catan ou un truc. Quand c'est non, Splendor. Ouais, Rabicoub. Mais, parce que, pas l'histoire qu'au bout du compte, qui va gagner, mais l'idée de cette rencontre familiale. Ça veut dire que même au niveau de la rencontre autour du repas, on se parle, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine, etc. Il y a une discussion, il y a une sorte de sérénité qui revient grâce au Shabbat. Eh bien, ce qui est vrai au niveau individuel est d'autant plus vrai au niveau de la nation. On ne veut pas perdre cela. C'est ce qu'il nous dit au bout du compte. Il y a une élévation constante qui est faite le Shabbat, pareil au niveau de la nation. Grâce à ce programme divin, cette éducation divine qui est en elle. Aomed Lema, qui se tient au-delà de mes kol tarsissev et seder chevrati. Au-delà, encore une fois,
du rapport social et des stratégies même économiques qui pourraient être mises en place. Veu me'abed ou ma'ale, donc c'est lui au bout du compte qui donne forme, qui élève et asdarim achedratiyim venoten lahem et shlemutam. C'est ça qui leur donne tout leur sens. Comme le Shabbat donne du sens à la semaine, comme Israël donne du sens à l'humanité, comme la Shemitah donne du sens au bout du compte à ce lien à la terre. On n'est pas esclave de la terre et on n'est pas non plus négligent à l'égard de la terre. On est dans un rapport d'authenticité intrinsèque à l'égard de la terre. D'accord? C'est clair sur ce point? Je peux poser une question. Ken, bravo. Est-ce que la Shemitah, ça finit comme ça. Je t'écoute. Est obligatoire en Israël, d'où est-ce qu'il y a un lien entre la Shemitah et la kashrut, du fruit et légumes? Ça, c'est une question de halakha. Et comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va être là-dessus. D'accord? Mais évidemment que c'est un lien de kashrut. Mais ça, on va parler la semaine prochaine, c'est toute la question de la Shemitah au niveau de la halakha. Et on fera une matzegek, Ilan. On a dit peut-être la semaine prochaine qu'on amène un macrel et peut-être je fais sur l'écran ou sur le mur ou quelque chose si on fait. D'accord? C'est clair? Bochim Tiou. C'est super. Shalom, shalom. Il est sur YouTube, donc.